Samuel Chaillot. Et lui aussi reste un petit peu dans la grille du départ. Et il y a une bonne prestation de Christophe Savantaro, le club de Champagny. Et également de Petit Pérochon. Voilà, Petit Pérochon, Samuel Chaillot, Christophe Savantaro. Les trois premières positions également. Et bien réunis, Gérard, le club de Chantepie. Le club de Chantepie qui est dans le coup. Alors, le temps du parcours, toujours le club de Chantepie à la 4e place, à Brilly, c'est Clément Boulonnaise. Qui est en difficulté, qui va être obligé d'engager un petit peu la poursuite. Clément Boulonnaise à la 5e place, alors que devant, eh bien, Samuel Chaillot est repassé devant Petit Pérochon. Christophe Savantaro en 13e. Et le club de Chantepie avec Élie Gianot va se qualifier. Allez, c'est reparti. Et nous passons bien sûr à la catégorie des Benjamins. À l'intérieur, il y a le club de Maison, c'est Arthur Lépine qui a claqué le premier pas. Oui, oui, oui. Il est sur Arthur. Et bien, le club de Maison a bien quitté la trappe à la Bruxelles. Alors qu'il y a Valette à la deuxième position et 4,90. C'est Alexis Marchand qui est présent à cette deuxième position. Alors que Chemin, c'est Contavelli. Et à Contavelli à la 3e place, il y a Louison Rousseau. Le pilote GB Bike. Le pilote GB Bike de Carrefour, Louison Rousseau est en train de faire l'offensive. Et bien pour résister et rentrer dans le quatrième de tête. Et donc c'est qualifié pour les Benjamins. Allez, le départ, toujours les demi-finales de la catégorie Benjamin, mais il est sorti comme une véritable bourre. Allez, c'est le grille du départ, c'est monsieur Mathieu Folland, le bon Dieu, le Fantésien. C'est bien Mathieu Folland, bien qu'il peut bien donner fort, et qui va tenter de se imposer dans cette demi-finale, alors qu'il a souligné la lutte de Valette. Axel Presno, coupe à la deuxième position, là-bas, un petit peu dans le jeu de l'immobilier, propre de Valette. Et les 4 premières positions à la deuxième place. Par la plaque de 65 Mathieu. C'est Xavier bien sûr qui est là. À la 3e place, il ne reste pas. Un nom à vous citer le nom de la 4e position. Et c'est la plaque de tête. C'est Lucas Guillet. Lucas Guillet va se qualifier pour la grande finale. Allez, la catégorie master avec à l'intérieur David Baron. Qui conduit la bonne sortie de ligne. Grégory Potier dans le cours. Grégory qui reste un petit peu posé dans la grille du quart. Et qui derrière accélère très fort à David Baron. Et bien Grégory Potier qui fait les extérieurs là-bas. À la deuxième position, et c'est couvert. On est Eric du Palmazé. Et qui tente d'aller chercher une place qualificative. Et on va voir, il y a également la présence. Et bien dans la plaque du 93. C'est Antoine Regard, le club du courrier du département de la Sarthe qui va se qualifier. Allez, je récapitule Grégory Potier, David. Et bien Baron, là bien sûr, à la deuxième position, Antoine Regard 3e. Et ça pousse fort avec le club Disney. Et qui est bien venu de justesse se qualifier. C'est Freddy Chabot. Allez, c'est déjà reparti avec le Master, toujours à la deuxième demi-finale. Et c'est David Pirot, la Romagne. Et bien qui pour l'instant, bien se détache avec Cavrier et c'est Jean-Marie Pincet. Et bien qui fait les extérieurs à la deuxième position, alors que le Nicolas est dans le coup, et aussi Polonaise. Et c'est fait avec monsieur Anthony Polonaise. Et bien qui s'intercale avec la 3e position. Et c'est Yann Cuny-Besson qui est en difficulté à la 5e place. Et bien toujours David Pinot pour la qualification. Monsieur Placé va se qualifier avec Bonnet. Voilà, avec donc ces 8 concurrents qui viennent de s'élancer, eh bien avec une piste bien sûr rendue un petit peu plus difficile par les conditions météorologiques. Et actuellement c'est Azé et Taneué. Voilà la tenue est bien rouge et noir de la Mayenne et du club d'Azé a pris un départ d'enfer. On va voir s'il a réalisé à la sortie du premier virage, je confirme. Voilà, c'est bien le club d'Azé, bien qui occupe la tête des opérations et Taneué donc, et bien qui va tenter de s'imposer dans cette finale. C'est la deuxième place, c'est la plaque 60. Et bien qui est présent bien sûr, c'est Gabriel Chabot, le club de la Chevrolière, bien qui tente de contenir une deuxième position alors que la 3e place c'est Saint-Nazaire, c'est Lucas Guillet, et bien qui occupe actuellement cette 3e position. Et derrière les choses commencent à être difficiles, et bien pour Machecoul avec Rémi Giraud, et bien qui est présent à la 4e place de la catégorie des pupilles, mais c'est bien SD avec Amaury Hervé qui s'adjuge la victoire. Allez, la catégorie des Benjamins qui est maintenant lancée. Et bien sur les premiers obstacles de la piste de Valette, la piste de Doris, bien sûr. Avec Maxence Petit, le club de Champagny a produit une bonne accélération dans les premiers mètres. C'est lui pour l'instant qui tente de se détacher. Alors que c'est Cholet, le Béninois,
Benjamin. Hélène Martin, Vincent Gérard, Anthony Meillard est là avec Arnaud Mallet et Philippe Robin pour le club de Nozay. Et c'est Nozay avec Béranger Drouin qui a pris la tête des opérations et qui maintenant s'est détaché. Regardez-le, il a pris 2-3 longueurs d'avance. Et bien sûr, Justin Canal et sa plaque 94. Match cool avec notre ami Yann Moisson. Et bien, conservera une 3e place. Et derrière, et bien, ça résiste, mais Hélène Martin se voit déborder à droite et à gauche. Et c'est Nozay avec Anthony Maillard qui est passé à la 4e place. Et devant, c'est bien Béranger Drouin et bien, qui remporte cette finale C. Allez, toujours les finales C avec Alouine Priou qui est à l'intérieur de la piste. Eh bien, pris d'un départ d'enfer. Oui, regardez-le. Avec sa plaque 44, Alouine Priou, la Romagne, bien sûr, est à l'honneur dans cette finale C de la catégorie des minimes. Alors que derrière, les choses s'organisent avec Florian Strevestre. Eh bien, on occupe la 2e position. À l'intérieur, il y a également Alejandro Megareggio, le UC Nantes. Le club de Nantes qui maintenant à mi-parcours occupe la 3e position. Et derrière, la bagarre est engagée avec Saint-Nazaire. Et Saint-Nazaire, c'est Thomas Garel, eh bien, qui tente d'accéder à une 4e position. Mais c'est bien Louis Priou, la Romagne, eh bien, qui s'adjuge la victoire de cette finale C. Allez, on passe à la catégorie des cadets avec le bon départ de Gwendoline, mais c'était sans compter. Et bien sûr, Lilian Le Maçon, le club de Nozay, qui a produit maintenant une bonne accélération. C'est lui, Lilian Le Maçon, qui sort en tête avec Clark Fouillet et Stéphane Delaunay. À la 2e position, le club d'Azé avec Corentin Guérin occupe la 3e place. C'est bien la finale C de la catégorie des cadets qui évolue actuellement sur la piste ici et qui rentre maintenant dans la 3e ligne droite. Gwendoline est présente à la 4e position. Devant, il n'y a pas de changement, mesdames, messieurs. C'est bien Nozay avec Lilian Le Maçon qui va s'adjuger la victoire dans cette finale C avec Stéphane Delaunay, le Carquefolien à la 2e place. Allez, finale C, et bien des 17 et 20. Allez, nous sommes bien avec les finales B de la catégorie des poussins maintenant. Et ils ont déjà avalé les premiers obstacles de la piste Valtaise. Et c'est une plaque bleue, c'est Luna Mérouche, la champagnolaise, qui pour l'instant a pris une légère option sur la victoire. Mais derrière, ça va tenter le maximum avec Nola de Genet. Et sa plaque 41 à la 2e position. Il y a également Champagny avec la plaque 95, c'est Moyen de Charles, qui va prendre l'intérieur des virages. Alors qu'il y a également le club d'Azé, c'est Joanne Maggio, la 4e position. Voilà Moyen de Charles, qui vient se positionner éventuellement à la 3e position. Toujours et encore, Luna Mérouche, Nola de Genet, la 2e position avec Joanne Maggio, la 3e place. Voilà exactement le trio de cette finale B, de la catégorie des poussins. Allez, les pupilles maintenant avec Jolan Debray. Il y a Clément Boulonnaise, Maxence Michaud, Maël Le Maçon sur la piste avec Florian Presneau, Quentin Rousseau, Axel Mercier là avec Nola de Fontaine. Exactement, voilà. C'est 8 prénoms, c'est 8 noms, c'est 8 concurrents qui sont occupés normalement en découdre pour leur finale B de pupilles. Et c'est le club d'Azé et avec Axel Mercier qui prend l'avantage dans cette finale B des pupilles. Et c'est Clément Boulonnaise qui relance très fort à la 2e position, alors que Match Cool, représenté par Maxence Michaud, occupe maintenant la 3e place. Mais attention, ça tente de passer avec la plaque 77. C'est Nola de Fontaine, le club Disney. Voilà, c'est fait, il est passé. Nola de Fontaine, prendra la 3e place. David et Nathan pour des joies. Voilà, vous connaissez tous les noms et prénoms des concurrents. Et pour l'instant, c'est Nozay avec Corentin Le Guerrier. Qui se détache, alors que la 2e position est occupée par Tristan Pala qui a fait un superbe 2e virage, alors que c'est Chloé Briet qui occupe maintenant la 3e position. Attention, ça revient très très fort avec également Timothée Maillard, si j'ai bien vu, je confirme, se glisser à la 3e position, alors que Tristan Palac remporte cette finale B. Oui, des masters avec à l'intérieur monsieur Xavier Frelon, le club d'Azé, bien sûr, avec Xavier Frelon, qui a pris un départ au d'enfer. Voilà, il fait parler la puissance dans les
Eh bien 92. Et également Eric Bréa qui fait les extérieurs là-bas. Alors qu'il occupe la 3e position, vient de s'intercaler avec Franck Camus à la 2e position. Franck Camus, eh bien qui fait une fin de parcours extraordinaire alors que Mashkoul avec Tony Martino, eh bien pointe maintenant à la 3e place. Et je vous l'ai dit, Franck Camus, eh bien qui fait une fin de parcours au top avec Tony Martino et Xavier Frelon qui, je pense, en terminera à la 3e place. Voilà, ça venait, c'est Corentin Daniel, eh bien qui va sortir en tête du premier virage, je vous le confirme. Alors que la 2e position, c'est Stéphane Beau. Voilà, eh bien non, c'est la plaque 19, Mathieu, eh bien de Cholet, et c'est Sylvain Bouteiller. Ah, c'est bien Sylvain Bouteiller qui vient maintenant à la 2e position, qui tente de jouer du coude à coude, eh bien avec Corentin Daniel, alors que Majuto, eh bien contient la 3e place. Allez, il reste encore 110, 120 mètres, et c'est toujours Savenet. Corentin Daniel en première position avec Sylvain Bouteiller 2e, et Majuto, la féminine de la Romagne, accroche une 3e place. Valette, et bien sûr cette piste de russe de chute vient de se produire. Non, on a juste glissé des pédales, et c'est monsieur Frelon qui a eu, qui malheureusement a perdu les pédales. Alors je regarde un petit peu le fil de la compétition, c'est Azé avec actuellement la plaque 96 de Maxime Guérin, qui file vers une éventuelle victoire avec Amaury Pio, le Carquefolie à la 2e position, et derrière ça tente d'accélérer très très fort avec le club de Nantes, c'est Tom Leger. Tom Leger occupe la 3e place. On aborde maintenant la dernière ligne droite et c'est toujours Maxime Guérin, le club d'Azé, et bien qui truste